Cour de cassation ce jeudi 22 février, bien que rien n'ait été signalé concernant le motif de cette invitation. Il est à noter qu'une action est en cours à la Cour de cassation contre le patron de l'exécutif provincial cité dans les dossiers de violation et vandalisme contre le personnel et le matériel de la CENI lors du scrutin de décembre. Un dossier qui a conduit à l'annulation du suffrage de 82 candidatures aux législatives dont l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait d'ailleurs levé les immunités à la demande de la Cour de cassation. Puis l'administration militaire de l'Ituri condamne fermement le non-respect des actes d'engagement de paix par certains groupes armés qui continuent à tuer les paisibles populations. Dans un communiqué officiel de ce mercredi lu par le porte-parole de l'armée du gouverneur militaire de l'Ituri, l'autorité provinciale, le lieutenant-général Johnny Luboya met en garde de groupes armés réfractaires au processus de paix de cesser de s'entretuer tout en rassurant la population pour la sécurité. L'administration militaire a fait un constat amer ces derniers temps par rapport à la reprise des attaques par les groupes armés émaillées de représailles, des actions et réactions signalées dans certains coins isolés du territoire de Djougou, où l'on enregistre beaucoup de morts de part et d'autre des deux groupes armés rivaux, Codeco et Zaïre, du fait que leurs affrontements répétitifs font l'objet de dégâts collatéraux dans la population innocente. À cet effet, nous exhortons ces jeunes porteurs d'armes, miliciens à connotation communautaire, signataires d'actes d'engagement, de cessation des hostilités, ayant répondu à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix, de cesser de vous entretuer à cause des intérêts inavoués sans le lendemain, en vous débarrassant de politiciens véreux qui vous manipulent à volonté à la quête de leur positionnement politique. Aussi, nous vous conseillons de ne pas vous faire justice en laissant l'État congolais seul le monopole de force et de rendre justice. Face à cette situation déplorable, pendant plusieurs années, nous vous posons cette question qui vous interpelle. Depuis que vous avez commencé à vous entretuer, qu'avez-vous gagné dans cette sale besogne? Par conséquent, nous vous réitérons le même message, vous recommandant de cesser de vous entretuer, parce que ces tueries à grande échelle ne profitent qu'à l'ennemi. Nous vous rassurons que cette situation est prise au sérieux par le commandant des opérations, gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, qui prend à bras le corps la sécurité de la population et ce bien en vue de mettre de l'ordre où les troubles sont signalés. Et puis, l'ARSP a annulé 3 contrats d'une valeur estimée à 1 milliard de dollars américains pour violation de la loi par la CICOMINE, comme l'indique une dépêche de la cellule de la communication de l'ARSP parvenue à Géopolis ce mercredi. Les entreprises visées par cette mesure administrative sont notamment les sociétés CRSN et l'entreprise 141 qui signifie Sino Hydro, toutes deux tenues par des actionnaires de 6 communes qui se déguisent en sous-traitants pour exécuter des travaux d'extraction au sein de la même société principale. Et la troisième entreprise sanctionnée pour le même fait, c'est Banch Construction. Suivez.
L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, ARESP en sigle, a annulé 3 contrats d'une valeur estimée à 1 milliard de dollars américains pour violation de la loi par la sino-congolaise des mines, SICOMINE en sigle. Comme l'indique une dépêche de la cellule de communication de l'ARESP, parvenue à la rédaction de Géopolis Télévision ce mercredi 21 février, les entreprises visées par cette mesure administrative sont notamment les sociétés CRSN, Maison Mère de CREC 7 et CREC 9 et Entreprise 141 qui signifie Sino Hydro, toutes deux tenues par les actionnaires de SICOMINE qui se déguisent en sous-traitants pour exécuter des travaux d'excavation au sein de la même société principale. Et la troisième entreprise sanctionnée pour le même fait par l'ARESP, c'est Banj Construction. Dossier à suivre. Et pour terminer, les traditionnels salons internationaux de l'entreprise de la PME du partenariat de Yaoundé s'est ouvert dans la capitale camerounaise le 17 février 2024. Cette année, le rendez-vous qui est à sa 9e édition se penche sur la transformation structurelle des économies africaines tirées par le secteur privé au-delà des opportunités d'affaires qu'il permet de dénicher. Suivez. Secteur privé, éducation et transformation structurelle des économies africaines, c'est le thème de la 9e édition du Salon Promote, le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, dont la cérémonie de lancement solennel s'est tenue le 19 février 2024. Fidèle à sa tradition, le rendez-vous qui se veut un carrefour d'exposition de savoir-faire, de rencontres d'affaires B2B et même B2D, se veut un vecteur de développement des entreprises camerounaises et des PME en particulier. Il se veut aussi le lieu de promotion des investissements locaux, autant que d'attraction d'investissements directs étrangers. Promote constitue pour nous une cérémonie très importante et notre cible c'est d'attirer des investisseurs directs étrangers venant de l'Europe, venant de partout. Alors on n'a pas besoin de sortir de son pays maintenant. On a ici notre cible est déjà là. Donc pour nous c'est très important pour l'API parce que ça nous permettra d'aller directement vers tous ces gens-là pour essayer de les parler un peu sur qu'est-ce qu'offre le Cameroun comme terre d'investissement. Le Salon Promote se veut également un rendez-vous d'échange, de réflexion et d'action dont l'objectif est de travailler à accélérer les réponses aux fragilités des économies du monde actuel, de l'Afrique et du Cameroun en particulier. À cet effet, sera organisé en marge de Promote les 21 et 22 février 2024 un forum économique qui donnera d'analyser les dispositifs et politiques publiques mis en place pour soutenir le secteur privé à résister et amortir les effets des crises mondiales récentes, d'examiner les tendances récentes concernant la réorganisation de la production au niveau mondial en vue de proposer des modèles d'investissement propres à favoriser la transformation structurelle en Afrique. La 9e édition du Salon Promote se tient dans un contexte de reprise économique globale, avec comme corollaire la nécessité d'un changement de paradigme pour mieux adresser les nouveaux défis auxquels nous sommes appelés à faire face. Le thème choisi pour cette édition se situe en effet dans le prolongement de la stratégie nationale de développement 2020-2030, axée autour de la thématique de la transformation structurelle de l'économie nationale. 800 participants, dont des entreprises publiques et privées, des administrations, des porteurs de projets, des organismes régionaux et sous-régionaux, des partenaires au développement, prennent part à ce rendez-vous économique, le plus grand d'Afrique centrale. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.